Voici un résumé réalisé par le site cercledesmillionnaires.com de ce qu'il fallait vraiment retenir de l'émission Capital, diffusée le dimanche 14 mars 2010 sur M6, Séduction, forme, enquête sur les nouveaux marchands de bien-être. Au sommaire, perte du poids, la guerre des régimes protéinés, le boom des salles de sport low cost, rester jeune, la chirurgie esthétique à domicile, les spas se démocratisent. Qu'ils soient dissociés, détoxifiants, hypocaloriques ou hyperprotéinés, certains régimes promettent de perdre du poids en un temps record. Consultation médicale, blog payant sur internet ou succès d'édition, les méthodes sont devenues très rentables pour ceux qui les inventent. Les régimes pour perdre du poids sont sur toutes les unes des magazines féminins. Ils boostent leurs ventes au point de faire croire aux lectrices qu'un nouveau régime miracle voit le jour chaque semaine. Mais outre les éditeurs, les régimes font la fortune de nombreux nutritionnistes et médecins qui surfent sur ce créneau décidément porteur. Ces derniers ont une technique simple de faire fortune. Inventer une méthode nouvelle de perte de poids, écrire un livre et ouvrir un site internet. Comme le docteur Pierre Ducamp, précurseur en ce domaine, chez qui la consultation est de 100 € les 30 minutes, et à raison de 150 clients par mois en moyenne, son cabinet est très rentable. Mais c'est le prix de la notoriété suite à ses livres, qui se sont vendus en 10 ans à plus d'1 million d'exemplaires et qui figurent encore en tête des ventes. Son régime consiste à supprimer les sucres, à supprimer les graisses et à ne manger que des protéines contenues principalement dans les viandes, les œufs et les laitages. Celles-ci demandent beaucoup d'énergie à l'organisme pour être assimilées, permettant ainsi de puiser ainsi dans le stock de graisse et donc de perdre 1 kg par semaine sans trop se priver. D'autres ont tout misé sur le coaching par internet comme aujourd'hui.com, qui avec 90 employés a déjà 45 000 personnes inscrites dans un programme de régime accompagné. Comptez tout de même 50 centimes d'euros par jour, soit 15 € par mois. Des diététiciennes, payées 1 400 € par mois, répondent chaque jour à 100 questions, ce qui leur laisse peu de temps pour les réponses personnalisées. 4 minutes maximum. Un pourcentage du chiffre d'affaires est reversé au docteur de la méthode choisie, ce qui permet à certains d'entre eux d'empocher jusqu'à 25 000 € par mois supplémentaires. Mais attention, les hôpitaux voient de plus en plus de patients arriver, victimes d'avoir pratiqué des régimes à répétition et qui se retrouvent plus gros qu'au début, entraînant des problèmes de santé sérieux, tout simplement parce qu'un régime doit se poursuivre à vie, sous peine que le corps se mette à stocker plus, conséquence bien connue de l'effet yo-yo. Dans tous les cas, les régimes ont de beaux jours devant eux quand on sait que l'on prévoit qu'en 2020, il y aura 2 fois plus d'obèses qu'aujourd'hui. Le sport reste la façon la plus simple de conserver la forme, mais les clubs de fitness coûtent cher en centre-ville. Des salles proposent désormais des prix défiant toute concurrence. Après les avions, les voitures et les supermarchés, le low cost s'attaque aux salles de sport. Les salles de fitness classiques sont de plus en plus réservées à une clientèle aisée, car il faut dire qu'avec des tarifs de 650 à plus de 1 000 € l'abonnement annuel, la goutte de sueur peut valoir très cher. Parallèlement, on voit depuis peu émerger des salles low cost en France importées d'Allemagne, où là-bas, des réseaux comme McFit cartonnent avec plus de 100 salles. L'un des pionniers en France, créé par les dirigeants des salles traditionnelles Moving, s'appelle Fitness Park. Leurs tarifs sont alléchants, à 19,95 € par mois et même 16,50 € en heure creuse. Leurs horaires sont très larges, 7 jours sur 7, de 6 h à 23 h. L'adhésion n'y prend que 5 minutes, et cela séduit de plus en plus de gens. À la salle de la Défense, où sont souscrits 30 contrats par jour, on compte déjà plus de 600 abonnés. La contrepartie de ces tarifs, c'est l'absence de professeurs, 3 personnes gèrent la salle au lieu de 10 ou 15 salariés généralement. Les cours collectifs sont assurés grâce à des vidéoprojecteurs. Les machines sont en plus grand nombre de 30% mais simplifiées. Le fabricant Salter Fitness, qui fabrique ses modèles low cost en Espagne, vend par exemple 3 000 € la presse pour muscler les cuisses au lieu de 5 000 pour une version avec plus de réglages. Ne comptez pas non plus trouver de sauna, de hammam ou de piscine. Idem pour les services comme le prêt de serviettes par exemple. Et même si les investissements sont énormes, en moyenne 500 000 € pour un local à Paris auquel il faut rajouter 1 million d'euros de travaux et d'équipements, la concurrence arrive avec des enseignes comme Neoness ou Fitness Price. Mais attention, les tarifs d'appel sont bien souvent gonflés par des options qui font grimper la note. Regardez bien par exemple que les tarifs premier prix correspondent à votre besoin. Chez Fitness Price, le premier prix de 299 € par an est réservé au créneau horaire 11 h-16 h du lundi au vendredi. Donc si vous souhaitez vous y rendre en soirée,
c'est plutôt 479 € le tarif full time. Vous voulez l'option report, c'est 59 €. L'option serviette, 49 €. Et pour avoir un bilan personnalisé avant de commencer, comptez 39 €. Et n'oubliez pas de rajouter également 72 € d'inscription. Malgré tout, et même si ces salles sont plutôt réservées à des sportifs avertis, les tarifs restent très avantageux, puisqu'à 698 € par an, ça revient à 58 € par mois, soit moins cher que bon nombre de salles classiques. D'ailleurs, 1000 adhérents partagent les 400 mètres carrés de cette salle nouvellement convertie au low cost. Sachez néanmoins vous armer de patience aux heures de pointe, surtout devant les appareils de cardio training. Un autre aspect du business de la beauté concerne les femmes qui souhaitent effacer toute ride de leur visage. Et après la mode du Botox, voici un nouveau produit qui s'injecte sous la peau, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une substance naturelle, présente dans la peau mais qui disparaît avec l'âge, faisant apparaître les premières rides. Des millions de femmes ne jurent plus que par lui. Un vrai jackpot pour les médecins qu'il propose. Le prix de la consultation est proportionnel au nombre de seringues utilisées. La seringue coûte au médecin de 100 à 200 €. La séance de 10 minutes sera facturée 300 € si une seule seringue est utilisée, mais s'il y a beaucoup de rides à combler, la facture peut monter à 800 ou 1000 € rapidement. À 15 patientes par semaine, cela devient vite rentable, surtout que le gros avantage pour les médecins et dermatologues est que ces injections sont à renouveler tous les ans environ, l'acide hyaluronique se résorbant avec le temps. Cet acide est né il y a 25 ans en Suède, grâce à monsieur Bengt Agrup, qui en est devenu le leader mondial via sa société Q-Med. Plus facile que de l'extraire des crêtes de coq ou des yeux de bœuf dont il était naturellement issu, il a été le premier à synthétiser cette molécule présente dans l'organisme qui a la propriété de transformer l'eau en gel solide. 12 millions de seringues ont déjà été écoulées dans le monde. À Stockholm, une clinique met au point une nouvelle technique afin de l'utiliser pour faire gonfler les seins en 15 minutes et simplement par un trou au lieu de grandes cicatrices comme pour les prothèses mammaires classiques. Mais pour 3000 €, cette poitrine devra subir des retouches tous les 9 à 18 mois, sans quoi la poitrine reprendra peu à peu son volume initial. Prenez garde, certains ont poussé le bouchon encore plus loin et proposent aux consommateurs d'avaler des pilules d'acide hyaluronique en faisant miroiter aux consommateurs et consommatrices une action sur les rides. Ces produits, qui se sont vendus à 15 000 exemplaires en 2009 dans les magasins diététiques, s'appellent Éclat ou Fermeté et sont vendus 29,66 € la boîte, achetés à des grossistes comme Fitaform 11,42 €. Le coût de la fabrication est de seulement 3,17 €. Bref, les bénéfices sont très juteux pour un produit dont aucune étude scientifique n'apporte la preuve de son efficacité et dont on ne connaît pas les contre-indications et effets secondaires éventuels. Un conseil de prudence s'imposerait avant d'ingérer de telles substances. Enfin, rien ne vaut une petite détente dans un spa où les bains et massages coûtent de 60 à 130 €. Anciennement réservés aux palaces et aux instituts haut de gamme, ils se démocratisent et se retrouvent dans les petits hôtels car ils attirent en moyenne 15% de clients en plus. Un autre exemple, un massage à la purée de papaye dans un spa suisse, c'est 120 € pour une heure de détente. La marque 5 Mondes, avec 15 centres, est le leader des spas en France. Le centre de Paris, Opéra, facture de 100 à 130 € l'heure de massage et emploie 12 masseurs pour s'occuper des 50 clients qui poussent les portes chaque jour. Pour les professionnels, c'est 180 € la journée de formation. La vente des produits de soins permet d'augmenter les marges, car les pots revendus de 25 € à 90 € ne coûtent rien à produire et sont des copies de recettes utilisées par exemple à Bali, donc pas de royalties. Et la marge peut atteindre 50%. Et lorsque 5 Mondes ouvre un nouveau spa dans un hôtel, ce dernier amortit l'investissement réalisé de l'ordre de 2 millions d'euros en moyenne, aussi par la vente de produits. Car faire un spa coûte cher. Une baignoire de balnéothérapie, c'est 8500 € et une douche à infusion, 12 000 €. Des équipements chers mais indispensables pour des spas dont, selon les experts, seuls 50% feraient des bénéfices. Le cercle des millionnaires.com vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de bonheur.